Imaginez un peu, un assistant de recherche personnelle, un tuteur privé et un créateur de contenu pédagogique. Tout ça réuni en un seul outil. C'est un peu la promesse d'une nouvelle génération d'IA. Une IA qui est pensée dès le départ pour les études et l'apprentissage. On est tous passés par là, n'est-ce pas? Cette montagne de documents qui ne cesse de grandir, ces heures et ces heures de lecture avant un examen, franchement, c'est un vrai parcours du combattant. Mais et si on pouvait enfin transformer tout ce chaos d'informations en connaissances claires, bien structurées? Alors, la toute première chose à comprendre, et c'est vraiment essentiel, c'est que Notebook LM, ce n'est pas un chatbot comme les autres. Les IA généralistes, elles vont chercher leurs infos sur tout Internet. Le risque, on le connaît, c'est qu'elles inventent des faits, ce qu'on appelle les hallucinations. Lui, il fonctionne différemment. On pourrait dire qu'il est en circuit fermé. Sa seule source de vérité, ce sont les documents qu'on lui donne, uniquement. Et c'est ça qui le rend si incroyablement fiable. Bon, pour bien voir comment tout ça fonctionne, on va explorer le programme en 4 points. D'abord, comment cet outil devient une sorte de cerveau pour nos documents. Ensuite, comment il nous fait passer de la lecture à l'action. Troisièmement, comment il s'adapte à nous avec l'audio et la vidéo. Et enfin, comment il se transforme en un véritable assistant d'études personnel. Allez, on commence par la base, l'idée de pouvoir tout centraliser, toutes ces connaissances en un seul et même endroit. Ce chiffre, il est juste fou. 25 millions de mots. Pour se donner une idée, c'est l'équivalent de centaines et de centaines de livres. On peut littéralement y mettre l'intégralité des notes d'un semestre entier, toutes les lectures, tous les articles de recherche. La capacité, ce n'est tout simplement plus un problème. Et là où ça devient vraiment puissant, c'est sa flexibilité. Peu importe où se trouve l'info, que ce soit un PDF, un Google Doc, une page web, une vidéo YouTube ou même un enregistrement audio d'un cours, tout peut être importé et analysé ensemble. C'est vraiment la fin des connaissances éparpillées partout. On revient sur ce concept qui est la clé de tout, l'ancrage aux sources. Chaque fois que l'IA donne une réponse, elle ne se contente pas de la sortir de nulle part, non, elle montre précisément d'où elle l'attire, avec une citation et un lien direct vers le passage dans le document. C'est un gage de confiance absolue. Fini de se demander si c'est vrai ou pas, on sait d'où vient chaque information. Ok, maintenant que toutes nos infos sont bien au chaud, au même endroit, voyons comment on peut vraiment interagir avec elles pour apprendre activement. Et c'est là que la magie opère. Au lieu d'avoir des documents statiques, un peu morts, on se retrouve avec une véritable boîte à outils dynamique. L'information n'est plus juste stockée, elle devient un partenaire d'études actif qui nous aide concrètement à comprendre et à réviser. En plus, le processus est d'une simplicité déconcertante. On importe ses sources, on clique sur un bouton pour générer des supports, et voilà, c'est parti pour une session de révision qui est tout de suite beaucoup plus engageante et surtout plus efficace. Et regardez un peu tout ce qu'on peut créer. Des quiz pour s'auto-évaluer, des flashcards pour mémoriser les concepts importants, des guides d'études pour structurer les révisions, des FAQ pour anticiper les questions d'un prof, et ça va même jusqu'à des frises chronologiques ou des cartes mentales pour visualiser les choses. Et puis, il y a cette fonctionnalité, le guide d'apprentissage. C'est peut-être la plus bluffante. Au lieu de nous servir la réponse sur un plateau, elle va poser des questions, suggérer des pistes, nous pousser à décomposer un problème. C'est vraiment comme avoir un tuteur personnel qui nous apprend à penser par nous-mêmes. On sait bien que tout le monde n'apprend pas de la même façon. Alors voyons maintenant comment l'outil s'adapte aussi à ceux qui sont plus auditifs ou visuels. Ce témoignage de Maëlle Rougevin, il résume tout parfaitement. Être capable de transformer un article scientifique hyper dense en une conversation audio simple et accessible, c'est une petite révolution. Ça veut dire qu'on peut apprendre dans les transports, en faisant du sport. Bref, on optimise son temps. Et ça va bien plus loin qu'une simple lecture audio. On peut demander un brief pour un résumé super rapide, une critique où 2 IA vont débattre des forces et des faiblesses du document, ou même carrément un débat entre 2 points de vue opposés. C'est un moyen génial de développer son esprit critique. Et la toute dernière nouveauté, c'est la vidéo. L'outil peut maintenant créer de lui-même une sorte de diaporama visuel et narré à partir de n'importe quelle source, avec les points clés, les citations, les images. Et tout ça, c'est dispo dans plus de 80 langues, avec un français de très très bonne qualité. Bon, pour finir, on va assembler toutes les pièces du puzzle et voir à quoi ressemble le parcours complet d'un étudiant avec cet outil à ses côtés. On voit bien ici comment il accompagne vraiment chaque étape. Ça part de la recherche, où on rassemble et on organise ses sources. Ensuite, la phase de compréhension, où l'on dialogue avec ses documents. Après, la révision active avec tous les outils interactifs. Et pour finir, la synthèse pour créer les travaux finaux. C'est un compagnon du début à la fin. Donc si on résume, les bénéfices sont limpides.
D'abord, la fiabilité, parce qu'on sait d'où vient l'info. Ensuite, l'engagement, parce qu'on devient vraiment acteur de son apprentissage. L'adaptabilité, avec des formats pour tous les goûts. Et le point qui n'est pas un détail, l'accessibilité. Cet outil surpuissant est actuellement gratuit. Tout ça, ça nous laisse avec une question assez fondamentale. Si un assistant d'études personnelles peut connaître parfaitement le contenu des cours, alors apprendre demain, ça voudra dire quoi? Peut-être que ce sera moins une affaire de mémorisation et beaucoup plus une question de savoir poser les bonnes questions, de créer des liens inattendus et de construire des synthèses vraiment originales. C'est une perspective assez fascinante sur l'évolution de nos propres compétences.